Rebonsoir les confinés. Eh ben dites donc que Macron c'était calamiteux. C'était vraiment la péroraison du Ménat. Près d'une demi-heure pour ne rien dire du tout. Une succession de phrases creuses, d'exhortations, d'adjectifs ronflants, n'ayant strictement aucun sens. Il nous a passé en revue à peu près toutes les formes possibles et imaginables de langue de bois pour essayer de nous manipuler, sauf que là ça marche plus puisque personne ne l'écoute. Alors on va simplement passer assez rapidement à travers les choses les plus marquantes dans un discours d'une nullité pareille. Qu'est-ce que je vous dis moi ? Alors Macron nous dit que maintenant il va renouer avec le temps long. Nous avons déjà vu ce que donnait la pensée complexe. Imaginez la pensée complexe longue. Mais oui, mais non, monsieur Macron. Le temps long, il se fera sans vous et vos amis dont certains, en revanche, risquent de trouver le temps long du fond de leur cellule de prison. Puisqu'on vous a déjà expliqué que les comptes se régleront en justice. C'est ça ou c'est la rue ? Choisissez. Vous persistez dans le mensonge quand vous déclarez ce soir que si en France nous manquons de masques, c'est également le cas de tous les pays du monde. Vous mentez. Il n'y a pas de pénurie de masques en Allemagne. Il n'y a pas de pénurie de masques en Autriche. Il n'y a pas de pénurie de masques au Luxembourg. Il n'y a pas de pénurie de masques en Suisse. Et il n'y a pas de pénurie de masques en Colombie, puisqu'on a cette vidéo où on voit des policiers colombiens faisant respecter le confinement, avec des masques FFP2 sur le museau, en train de danser la salsa dans la rue pour distraire les habitants. Chez vous, le mensonge n'est pas votre seconde nature, c'est votre seule vraie nature. Macron nous dit ensuite qu'il faut annuler la dette de l'Afrique. Mais moi je veux bien, il y a le Club de Paris d'ailleurs qui existe pour cela. Ok, parfait, annulons la dette de l'Afrique. Très bien, ok, et celle des Français ? Si Macron nous parle de l'Afrique, ce n'est pas du tout parce qu'il se soucie de l'Afrique. C'est parce qu'il veut nous faire culpabiliser. C'est cet argument que nous avons tous entendu étant petits. Fini tes épinards à la crème, pense aux petits Africains qui eux meurent de faim. On va lui parler de l'épidémie de rougeole à Macron, cette épidémie qui sévit en République démocratique du Congo et qui en 2 ans a fait pratiquement 100 000 morts. Alors qu'on a les vaccins, on s'est soigné à la rougeole. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien. Alors qu'ils ne viennent pas nous parler d'Afrique pour nous faire culpabiliser, c'est bon, ça va. L'argument, on le connaît. Le procédé est aussi délétère qu'inique. Ça suffit. Mais le bouquet, c'est quand Macron nous présente le fait que des patients français soient traités en Allemagne et au Luxembourg comme un grand succès, comme une grande réussite. Ouais, c'est trop cool, t'as vu, on a nos malades qui sont soignés en Allemagne, en Luxembourg. Solidarité européenne. Mais c'est une calamité totale, c'est-à-dire qu'on ne nous sommes même pas capables. Si vous aimez mieux, dans une épidémie qui touche l'ensemble de l'Europe aujourd'hui, tous les pays européens sont touchés. C'est pas que nous. C'est pas une catastrophe naturelle, il n'y a pas eu un tremblement de terre ou un truc comme ça, on est d'accord. Ça touche tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables en France de traiter nos malades et nous sommes obligés d'en balancer en touche dans les pays voisins. On a supprimé plus de 17 000 lits permanents dans les hôpitaux français. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que c'est les Allemands, les Luxembourgeois qui vont faire le boulot à notre place. Mais attendez, là, la solidarité, ça ne consiste pas à compter sur les autres. Quant au déconfinement le 11 mai, laissez-moi me marrer. Alors laissez-moi me marrer parce que il n'y a qu'entre 2 à 6% des Français qui ont été infectés par le coronavirus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSERM. Donc ça signifie en fait qu'il y a entre 98% et 95% des Français qui n'ont pas été infectés. Ce qui signifie que cette sale bête de virus a encore énormément de marge de progression. Le seul moyen de sortir du confinement, c'est de tester massivement et d'isoler les gens qui sont malades. Merde alors, c'est pas ce qu'on aurait dû faire depuis le début. C'est pas ce que font les Allemands, eux, depuis le début. Alors déjà, de toute manière, on a 2 semaines de retard sur le virus à cause du temps d'incubation. Mais alors avec Super Macron, Super Philippe, Super Véran, Super Buzyn, Super Castaner, enfin bref, Super Marcheur, là on a 4 mois de retard. 4 mois. Et je vous rappelle que les masques et les tests, ils arrivent pas avant fin juin.
Comme je vous l'avais exposé dans un précédent podcast, celui sur le couteau suisse là, le déconfinement est une catastrophe annoncée. Ça va être au moins aussi pire que la gestion de l'épidémie en elle-même. Et que je te confine, et que je te déconfine, et que je te reconfine, ça va partir dans tous les sens, en fonction des régions, pas des régions, etc. Ça va être un bordel, mais inimaginable, voilà. Et l'impact sur l'économie française va être calamiteux. Tout ça parce que les criminels crétins qui sont au gouvernement n'ont pas été foutus depuis 2017 de faire des choses très simples, c'est-à-dire constituer des stocks tels que prévus dans le plan pandémie de 2011. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Mais attends, quoi, je veux dire, le plan pandémie de 2011, c'est carrément pas trop nouveau monde, hein. Je vous le répète, Macron, Philippe, Buzyn, Véran, Castaner et tous ceux qui les servent ont sur la conscience au moins 12 000 décès inutiles.